Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast sur le bonheur. Je suis heureuse de vous retrouver afin de partager avec vous d'autres aspects du bien-être. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je me suis formée en réflexologie plantaire et aujourd'hui j'ai envie de parler de saison en médecine traditionnelle chinoise. Prenez une tasse chaude et posez-vous tranquillement pour écouter mes propos. C'est déjà être dans l'état d'esprit qu'il faut. D'abord, je vais vous faire un point sur les cycles et les saisons en médecine traditionnelle chinoise. Avant d'aborder plus profondément la saison qui va nous intéresser aujourd'hui, la saison de l'hiver. On commence donc avec les saisons. La Terre change et se meut au rythme des saisons. Nous retrouvons nos saisons traditionnelles où la nature change et nous aussi nous changeons. Nous n'avons pas les mêmes besoins au fur et à mesure de ces cycles. En médecine traditionnelle chinoise, les saisons sont un peu différentes. Les calendriers prennent en compte les cycles lunaires et solaires, ce qu'on pourrait apparenter au yin et au yang. Contrairement à notre calendrier grégorien, qui est basé uniquement sur les mouvements du soleil. On y trouve également le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, qui représentent des éléments bois, terre, métal, feu, eau. La grande différence, c'est qu'il existe une intersaison qui s'intercale entre chaque saison. Une intersaison de la Terre. Un retour au centre bienvenu pour se préparer au changement de cycle. Avec une phase où l'on abandonne la période précédente pour aller tranquillement vers la suivante. Alors, au niveau calendrier, cela vous donne les saisons suivantes. L'été du 5 mai au 18 juillet. Ensuite, nous aurons une intersaison de la Terre du 19 juillet au 6 août. Ensuite, du 7 août au 20 octobre, nous sommes dans l'automne. Ensuite, en intersaison du 21 octobre au 6 novembre. Et ensuite, on passe en hiver le 7 novembre au 15 janvier. Pour avoir une nouvelle intersaison de la Terre du 16 janvier au 2 février. Et le printemps sera 3 février 2025 jusqu'au 15 avril. Cela peut vous paraître logiquement un peu décalé. Je comprends. Je suis d'accord un petit peu avec vous, mais en fait, finalement, c'est assez approprié. Quand au début du mois d'août, on voit déjà les feuilles des arbres qui tombent. Ce mouvement qui s'amorce déjà. En ce mois de novembre, nous sommes donc entrés dans la saison de l'hiver. Et nous le serons jusqu'au 15 janvier. Qu'est-ce que cela implique ? Plein de choses en fait. L'hiver, c'est une saison où l'on doit faire attention à son énergie et aux efforts que l'on fournit. C'est le moment idéal pour coucouner dans le canapé et de regarder des films de Noël. Je dis ça, je dis rien. Avec une boisson chaude, bien sûr, c'est super important. Essayez de prendre en compte cette dynamique dans la gestion de votre emploi du temps.
de ne pas trop vous surcharger, car normalement c'est une période de déclin. Toute la nature s'endort. À la surface du sol, les manifestations de vie sont réduites au minimum. La vie ne concerne plus l'extérieur, mais l'intérieur. L'eau est omniprésente en hiver. Elle coule du ciel, ruisselle sur les toits, glisse sur les cailloux et les rochers, pénètre dans la terre et grossit le cours des rivières. Nous devrions accueillir la saison de l'hiver par du repos, de l'introspection, de la méditation et du fameux lâcher-prise. En médecine traditionnelle chinoise, les saisons, c'est aussi prendre soin d'un organe. Et cette saison ou cette loge de l'eau est associée à notre rein. C'est lui qui stocke notre énergie vitale. Il faut donc faire attention à ne pas boire trop ou trop peu. Se protéger du froid. La saveur associée à cette saison est le salé. Bien évidemment, j'ai bien conscience qu'il est de plus en plus difficile de vivre au rythme des saisons. Les plannings se remplissent vite. Peut-être penser à laisser des week-ends en off. Mais vous avez toujours le choix, ce fameux choix, de prendre en main votre bien-être. Je le rappelle comme toujours, vous êtes l'acteur de votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.